C'est hier que le séminaire bouddhiste européen 2020 a débuté à la pagode d'Evry dans l'Essonne, qui est la pagode vietnamienne la plus grande d'Europe. Il aura fallu 25 années pour la construire sur une superficie de 4000 m². L'édifice aura coûté 24 millions d'euros. C'est la visite de ce lieu unique au monde qu'Arliane Limousin vous propose de faire pour le premier Paris découverte de l'année. Vous entendez, vous voyez les voitures là derrière moi ? C'est normal, on est juste à côté de la RN7 et pourtant, face à moi, se dresse un joyau de l'art architectural vietnamien, la pagode Can An. Ça sert à quoi une pagode exactement et c'est ouvert à qui ? Oui, c'est ouvert à tout le monde, tous les Asiatiques dispersés dans le monde entier. En même temps, c'est ouvert le bouddhisme à tous les Européens. Combien de nationalités représentées ? 27 nationalités venant d'Australie, du Canada, en Amérique et en Asie, au Vietnam. Comment elle se compose cette pagode ? Il y a un bâtiment central et puis il y a ce qu'on appelle les stupas autour, ce sont les tours ? Oui, ce sont des tours. Il y a 3 stupas. Il y a le premier stupa, c'est le columbarium. Le deuxième stupa, c'est pour la méditation. Et le troisième, conçu pour garder tous les objets précieux de la pagode. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la symbolique de certains éléments qui sont récurrents ? Je vois souvent une sorte de roue de gouvernail un peu partout sur le haut de cet édifice et même sur les grilles d'entrée. C'est la roue qui tourne sans arrêt, le symbole de la réincarnation. Et là, par exemple, ici, nous avons un globe terrestre avec une main et cette fameuse roue. C'est la main du Bouddha qui sort de la terre, qui tient son enseignement. La fleur de lotus qui pousse dans la boue, c'est une fleur qui, dans un environnement pourri, il y a toujours le parfum, la beauté. Et puis bien sûr, qui dit pagode dit Bouddha. Et il y en a de toutes formes et de toutes sortes, comme celui entre nous. Duquel s'agit-il ? C'est le Bouddha Maitreya, le Bouddha futur. Les enfants qui grimpent sur lui apparemment représentent les 5 sens plus le 6e sens qui est l'esprit. Ce sont des éléments qu'on a en nous qui nous dispersent un peu dans notre recherche de la voie vers le bouddhisme. Par exemple, quand on cherche à faire la méditation, l'esprit, il gambade un peu partout. Il va aller chercher des sujets un peu futiles. Donc il refusera de s'asseoir avec nous à l'instant présent. Et à présent, je vous propose de découvrir l'une de ces tours qu'on appelle stupa. Celle-ci est dédiée à quoi exactement ? Celle-ci, comme tous les stupas, est dédiée à recevoir les reliques des grands maîtres. Dans ce stupa, on y met aujourd'hui les reliques d'un autre maître fondateur de cette pagode. Et on a beaucoup de chance parce qu'habituellement cette stupa est fermée au grand public, mais pour BFM Paris, rien n'est impossible. Petite pause au premier étage, c'est là que se retrouvent les cendres de l'ancien vénérable, le fondateur de la pagode. Ici, aucune vis ni aucun clou, tout est emboîté pour soutenir la structure. Le grand bâtiment principal qu'on voit là, derrière nous, est la pièce principale de prière de notre pagode. C'est là où tout se passe, les cérémonies, les prières, lors des grandes fêtes bouddhiques. Bah écoutez, je vous propose qu'on aille y faire un tour tout de suite, suivez-moi. Et j'entre à présent dans la toute première pièce, celle qu'on appelle la salle des prières, d'une surface de 550 m². Alors c'est étrange, à peine entré, on marche sur un carrelage tout rouge. Qu'est-ce qu'il symbolise ? C'est le tapis rouge. C'est le chemin que prennent les grands maîtres pour les cérémonies. Et nous, on marche sur le côté, on ne marche pas sur les carreaux rouges. Ah, alors j'ai fait une petite erreur, il faut peut-être que j'aille... C'est seulement pour les grandes prières. Oh, et puis dites-moi, juste en face de nous, c'est un Bouddha d'une taille gigantesque. Il est haut de combien de mètres ? 5 mètres en tout, avec le socle. Il est en bronze, recouvert d'or. Nous sommes évidemment dans une salle de prière. Ici, il y a un rituel particulier. Tout est ponctué par la musique, n'est-ce pas ? Oui, celui-ci, c'est pour marquer le début, la fin d'une prière. L'autre à côté, c'est un instrument pour que tout le monde récite la prière sur un même rythme. Namo Dai Bi Hoi Tung Phak Bota. C'était quoi comme prière ? C'est la prière du Bouddha de miséricorde. C'est pour stimuler notre compassion. J'en ai beaucoup. Je vous écoute. Vous voyez, voilà. Ça a marché. C'est incroyable, le son se diffuse
Ça envahit, j'ai l'impression que ça vibre à l'intérieur de moi, c'est comme si ça soulageait. Chaque cloche donne un son particulier et ces sons-là sont censés soigner. Chaque maladie correspond à un certain son. Alors attendez, je peux me permettre, je vais me soigner de toutes les maladies d'un coup. Si je sonne plusieurs fois, je suis guérie de tout? Non, c'est pas parce que vous donnez plusieurs coups que ça guérit tout d'un coup. Il faut le faire comme ça et attendre que le son se répande et attire les êtres pour la prière. Mais vous savez, il y a autour de nous, il y a plein d'êtres invisibles. Nous ne les voyons pas, mais ils sont là. Je me rapproche de vous. Normalement, ce son-là, il se diffuse dans tout l'univers. C'est pour essayer de réveiller les âmes qui sont en enfer pour qu'ils écoutent la prière et qu'ils puissent petit à petit revenir dans le droit chemin. Et là, juste en face, cet autre tambour, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, c'est pour appeler les gens à la prière. Le Bouddha est représenté même sous forme féminine. Le Bouddha, en fait, il n'a pas de sexe parce que c'est un être qui a déjà surpassé l'état d'être humain. C'est le Bouddha de miséricorde. On le représente sous forme féminine parce que nous considérons que c'est un peu l'amour maternel, si vous voulez. Quelle que soit la qualité de l'enfant, la mère aime son enfant. Je vous retrouve demain pour découvrir de nouvelles pièces, notamment la salle de prière pour les défunts. Et puis nous rencontrerons un homme essentiel pour cette pagode, le Vénérable. À demain.